l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales en Languedoc. Avec mes chroniqueurs, bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Wally. Salut Alain. Jean-Michel. Salut Alain. Et bonjour Jean-Michel. Ça va? Ouais, très bien. Beaucoup de doigts, peu de Biterrois aujourd'hui. Comme souvent. Oui, mais le verre espère. Le verre espère. Ouais, voilà, il y croit encore à l'Irlande, non? Je suis encore vert. Donc ça, c'est bon signe. Tu fais comme ton ami Michel Cazorla, toi aussi, t'es un fan des Springboks. C'est exactement ça. C'est le Nasbota Biterrois alors. Je suis vert, la sève est encore bonne. Mais il a rétréci un peu, non? Un petit peu. Allez messieurs, il y avait des matchs ce week-end en Fédéral 3, des matchs en retard. La poule 11 de Fédéral 3, il y avait 3 matchs. La Côte-Vermeille recevait Vendre-l'Espignan, victoire de la Côte-Vermeille 26-5. Servien-Bougeant recevait Jacou, victoire de Jacou 30-25. Et Palavas recevait Fleury-Salcoursan, victoire de Palavas 51-0. On va commencer par Fleury-Salcoursan, Fabien. 51-0, là, je crois qu'ils ne s'étaient pas déplacés. Non, franchement, non, ils ne se sont pas déplacés. Ouais, ils sont allés seulement à 20. Je crois qu'ils avaient pris 2 juniors dans leur bagage. Mais maintenant, bon, très belle opération quand même pour Palavas, qui avait cette victoire bonifiée, se met vraiment dans les rangs et peut-être aura un léger avantage du coup face à Sijan. Mais on le verra parce qu'il se joue dimanche prochain. Ah, ça va piquer, ça. C'est à Palavas? Oui, à Palavas. Ouais, ça serait un avantage quand même. Si jamais ça va être compliqué d'aller accrocher quelque chose là. Mais bon, ils vont jouer le maintien là-dessus, de toute façon. Donc, ça se jouera. C'est leur phase de finale à eux. Hein. C'est ça. Ouais. Servien-Bougeant qui recevait Jacou, Michel, défaite de Servien-Bougeant à domicile. Ouais, 30-25. Servien-Bougeant qui était privé de son capitaine, Flamand, qui est blessé actuellement. Et Servien-Bougeant qui est un peu dans le dur. Alors que contrairement, Jacou vole sur l'eau après ses victoires précédentes. Donc là, encore une victoire à l'extérieur après Thuir. Servien-Bougeant pourtant a fait un bon match. Marque 3 essais. Jacou réplique avec 3 essais aussi. Donc un match assez équilibré. Mais sûrement la confiance est chez les Jacoumards. Et ils vont empocher une victoire précieuse pour la suite. On se rappelle qu'ils visent les playoffs. Le barrage à domicile. Et ils n'en sont pas loin, donc cette victoire est importante pour cette équipe de Jacou. Un petit mot pour Christophe Villaplana qui aura ce dimanche son dernier match à domicile en tant qu'entraîneur de Servien-Bougeant. Ouais, Christophe qui a Servien-Bougeant depuis 4 ou 5 saisons déjà, qui a mené son expérience et sa rigueur de travail. Et qui les a fait monter en Fédéral 3 quelque part aussi. Qui les a fait monter en Fédéral 3 effectivement, et bon, j'espère pour eux qu'ils trouveront quelqu'un à sa hauteur pour le remplacer, mais c'est sûr que non seulement il a des compétences, mais en plus c'est quelqu'un d'attachant et je pense il manquera certainement on a vu les mots du président, ils sont déjà un peu les boules qui s'en aillent, ça se sent, c'est normal. Oui. Et le dernier match, Vendre-l'Espignan qui s'est déplacé à Thuir, Wally, défaite 26-5, bon je pense que ils savent que de toute façon quoi qu'il arrive ils seront maintenus, que les playoffs c'est cuit. Ouais, mais de toute façon c'était à Côte-Vermeille. Côte-Vermeille, excusez-moi. Merci. La fin de saison paraît bien longue pour cette équipe de Vendre-l'Espignan. Si défaites consécutives, c'est rare ça. Qui a une 5-6 fois d'affilée, moi de mémoire, en fait ça fait un moment que... C'est un moment que c'était pas arrivé. Ça s'est pas passé, c'est clair. Peut-être que la mayonnaise a du temps à mal la prendre avec les jeunes, non Michel? Qu'est-ce que tu en penses toi? Moi j'avais donné mon point de vue il y a 3 semaines de ça, donc je pense que c'est toujours le même. C'est une équipe qui a pas trop travaillé à mon avis. Peut-être pas assez. Et il le paye maintenant. Du moins pas assez. Et voilà. Et quand on voit les autres équipes, parce que le niveau est relevé quand même dans cette poule. Et quand on voit les équipes qui sont en haut, c'est des équipes qui sont bien en place, qui font beaucoup de jeux. Et forcément, voilà. D'accord. C'est dommage parce qu'en début d'année, quand même, on aurait mis vraiment une pièce sur eux. Oui, pour passer le 5e. Ils avaient fait un bon début. Jusqu'au mois de décembre, ils étaient dans les clous, mais après, ils se sont complètement effondrés. Ça retranscrit complètement ce qu'il a dit Michel. C'est le premier début de saison, les 2 premiers mois, là, tu joues sur des acquis. C'est ça. Et après, c'est le boulot qui compte. Dans tous les sports, c'est pareil. Dans tous les sports, c'est pareil. Absolument. Parfait. Les matchs à venir de ce week-end, Jacou recevra Pézance, c'est certainement que nous y serons, n'est-ce pas Michel? Thuir recevra Vendre-l'Espignan, Côte-Vermeille recevra les Plages d'Orbe, Servien-Bougeant recevra Gruissan, ce sera le dernier match cette fois-ci de Christophe. Et Palavas recevra Sijan-Paul-la-Nouvelle et Fleury-Salcoursan, Rivesaltes, messieurs.
On passe dans la poule 12. Le week-end prochain, nos amis de Quillan recevront Saint-Sulpice-la-Pointe, Wally. Aïe, ça va être... Ils ont décidé de cliner 24-8 là-bas. Je pense qu'ils auront envie de faire certainement de rectifier un peu le tir. Ouais, mais bon, ils sont sur une bonne dynamique depuis un certain temps. Ils ont quand même aligné 4 victoires d'affilée. Donc pourquoi pas terminer la saison à domicile sur une bonne note là, qui récompenserait le travail des 2 entraîneurs avec cette belle et jeune équipe de Quillan. Moi, je les vois quand même faire un petit coup contre Saint-Sulpice. Ouais. D'accord, tu le vois. Ouais. Allez messieurs, on passe à la Fédérale 2, la poule 5, où il y avait 2 matchs en retard. Le 4 se déplaçait au Toctoec, match nul 23-23. Et Castelnaudary recevait Villefranche-de-Lauragais, victoire de Castelnaudary 29-15, messieurs. On va commencer par le 4, Jean-Mi, 23-23. C'est dommage, quoi, un match en retard. Ouais, alors, il pourrait faire le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Ouais. Il y a 2 points à l'extérieur, c'est pas non plus complètement négatif. Mais bon, il y a eu quand même un peu de frustration de la part du coach Mathieu Sirot qui pensait pouvoir faire beaucoup mieux, sauf qu'il y a eu 70 premières minutes un peu poussives. Ouais, ils se sont réveillés tardivement. Quand sont rentrés, le Benjamin Beau et l'autre joueur. Voilà, c'est le Sanfray qui a fait le reste, avec un essai à noter à la 84e minute, un essai de Filou de Tchevchenko qui est transformé par Monnier. Et donc, du coup, il ramène le nul. Mais bon, voilà, c'est un peu échaudé, un nul, mais il pensait pouvoir faire mieux. Quoi. Voilà. Oui, surtout qu'ils sont là, ils sont à 3 points de l'équipe qui est juste devant eux. S'ils avaient gagné, ils revenaient un point. C'était pas à moins de faire un bonus, mais bon, c'est dommage. Quoi. Voilà. Je ne sais pas s'ils peuvent, il me semble qu'ils ont... Oui, ils vont recevoir Villefranche-de-Lauragais au prochain match. Et Villefranche. Donc, s'ils gagnent, ils vont pas devant. Et ils vont à Castel. Ouais. Donc ils peuvent toujours viser le podium. C'est peut-être, je ne sais pas s'ils ont ça en tête ou pas. De toute façon, ils sont qualifiés. Ils sont dans les 4. Ils ne peuvent plus être rattrapés. Le premier ne peut plus les rattraper. Donc c'est les 4 qui joueront les playoffs. Maintenant, dans quel ordre, qui va recevoir à domicile? Pour l'instant, Mazamet-Millau est mieux placé, mais attention, ça peut s'intervertir. Ouais, le match quand même, c'est serré, hein. Le 4 Villefranche va valoir son pesant d'or quand même. Là. Je pense. Et Castelnaudary qui recevait, donc Fabien, oui, je te vois de loin que tu me fais des grands signes, qui gagnait 29-15 contre Villefranche-de-Lauragais, pareil, un derby ça. Ouais, un derby, Castelnaudary qui recevait quand même le leader, parce qu'ils étaient encore leader ce dimanche. Voilà, mais ils ont bien bousculé à cette équipe. Et, un match très costaud où Moussaoui a ouvert la marque à la 10e minute. Après, ça a été assez équilibré, il y a eu 5-3 à la pause. Et on aura vu de la part de Castelnaudary 3 beaux essais de 3 quarts. Ils ont fait un peu le break, ils avaient même le bonus offensif. C'est dommage, ils ont encaissé un essai un peu de filou, un essai de casquette à 10 minutes de la fin. Sinon, ils auraient eu les 5 points avec ce bonus offensif. C'est dommage. Mais ils ont quand même fait vraiment un grand pas pour le maintien. Normalement, ils ont 11 points d'avance sur l'avant-dernier, donc normalement, ils devraient être maintenus. Rien n'est fait, mais voilà. Ils ont un match en retard par rapport à l'avant-dernier. Aussi. Donc normalement, à moins... Bon, justement, le week-end prochain, le 4 recevra Villefranche-de-Lauragais, donc là c'est un match importantissime pour pouvoir leur passer devant et peut-être espérer un match à domicile. Eh oui. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. Et Castelnaudary par contre se déplace à Mazamet, le leader, donc là ça va être certainement dur aussi. Ouais, peut-être ce match, c'est pas celui-là qu'il faut aller gagner pour se maintenir, peut-être reposer un peu les troupes. Il reste 2 matchs. Après ils recevront le 4 et le match en retard, ils vont le jouer ou... Parce qu'il y a encore un match en retard, il y a encore des équipes à 19 matchs joués. Ouais, il y a beaucoup d'équipes donc. C'est que les équipes de bas de tableau quand même, hein, messieurs. Ouais. C'est faisable, il peut y avoir encore. Pamiers, mais Pamiers, ils ne peuvent plus remonter sur ceux qui sont devant. Par contre, le 4 et Salanque, c'est important. Enfin, Castelnaudary et Salanque, pardon, c'est important. Celui qui perd peut. Ouais, tu sais, il suffit que Castel ramène un bonus def. Un point là-bas et c'est bon. De Mazamet. Ils sont tranquilles. Ouais, je pense qu'ils seront tranquilles. Oui. Et bon, on va leur souhaiter, messieurs. On passe à la Fédérale 1. Ce week-end, il y a eu 2 matchs, Michel, tu vas pouvoir en parler. Le Agde qui a battu Suresnes 37-14, c'est ça, Michel? C'est ça. Et Nîmes qui a battu Grasse sur le score de 34-7. Ouais. C'est pour toi la Fédérale 1, t'as vu, ils sont sympas tes compagnies, on te laisse la Fédérale 1. Je sais. Allez, commence par Agde qui avait besoin de points. Non, mais pour t'emmerder, je vais commencer par Nîmes. Ah, il le fait parce que nos représentants se sont bien comportés ce week-end. Donc c'est un peu plus logique pour Nîmes, qui est deuxième au classement et qui s'est imposé face à Grasse. Même si à la mi-temps, rien n'était joué, il y avait seulement 13-7. Mais bon, il y a eu en tout 4 essais, dont 3 en début de deuxième mi-temps. Ce qui a permis à Nîmes de prendre le large et d'empocher une victoire relativement facile, 34-7.
Et la bonne opération, c'est Agde qui l'a fait parce que Agde joue le maintien après avoir été en très très mauvaise posture. On avait même dit ici qu'on les voyait redescendre en Fédéral 2, que peut-être c'était le souhait du club. Mais ce week-end, ils se sont imposés face à Suresnes, 37-14, et du coup, ça relance tout parce qu'ils se retrouvent avec un point d'avance, certes avec un match en plus. Ouais. Mais voilà. Ça... Et en plus, ce week-end, ils vont se déplacer à Serrette, qui est juste devant eux. Le coup idéal, ça serait d'aller gagner à Serrette. C'est ça, c'est exactement ça. Là, avec 5 points, tu les mets même derrière. Ça qui fasse un bonus def et que Nîmes gagne à Suresnes. On va faire aussi Nîmes à Suresnes, ouais. Je veux dire que ce serait plus possible. Mais à Serrette, ça va certainement être compliqué. On sait qu'elle gagne à Serrette. On va gagner à Serrette quand même. Gagner à Serrette, là, c'est bien, avec 5 points. Ouais, 5 points quand même. Avec 5 points. On leur souhaite. Oui, on leur souhaite, mais bon, on n'est pas le 24 décembre non plus quand même. En attendant, avec cette victoire, c'est le 1er avril, mais pas loin. Avec cette victoire, ils se redonnent espoir. Et pourquoi pas rester en Fédéral 1. Je pense sincèrement que ce serait une bonne nouvelle pour le rugby du bassin biterrois, oui, parce qu'on a besoin d'équipes en Fédéral 1 et franchement, on souhaite vraiment qu'il y ait... Surtout que Nîmes, vous croyez qu'ils vont monter Nîmes ou pas? Alors là c'est encore une autre question. Notre débat, parce que tu sais que cette année, la poule de Fédéral 1 Élite, ça a été une catastrophe. Oui, il y a des clubs qui n'avaient pas de budget pour pouvoir monter après. C'est un échec au final. C'est plus qu'il y avait très peu de clubs qui avaient le budget en fait. C'est ça. Donc, mais quasiment pas, je crois. Il y en a eu 3 ou 4 maximum donc sur toute la poule. Le budget, le stade. Donc voilà. Donc Nîmes, je sais pas. Leur budget. Je sais pas le budget qu'ils possèdent. Alors, écoute, après, c'est un gros bassin. Peut-être qu'eux, ils ont le potentiel de pouvoir jouer cette poule. Oui, démographiquement, économiquement, c'est un gros bassin. Maintenant, il y a plein de clubs à Nîmes de haut niveau. Hein. Bon, en dehors du rugby. Oui, c'est vrai. Alors on verra, oui, il y a le foot, il y a le foot qui risque de monter en Ligue 1. Il y en a plein, oui. Bon, messieurs, ça sera le mot de la fin. Il y a le foot qui flamme aussi. Oui, il y a le foot qui flamme. Allez, je vous remercie. C'est le mot de la fin. On se retrouve demain pour les séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao. Salut.